Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler d'actualité tech et geek comme d'habitude, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la sécurité informatique, la sécurité sur internet afin de vous prémunir de tous les petits tracas de la vie quotidienne et des choses qui font peur. C'est pour ça que j'ai mis mon petit t-shirt avec la petite puce pour vous parler de sécurité informatique. Donc on voit ça plus en détail après le générique, c'est parti. Donc les amis, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de ça, c'est-à-dire d'une nouvelle arnaque qui cherche à voler votre salaire. Et oui, c'est possible. Comment? Eh bien, on va le détailler ensemble. Déjà, ça fait peur. Comment on peut vous voler votre salaire? Alors, vous allez voir, c'est très con, hein, voilà. C'est le fait que, dernièrement, les pirates, ils ont mis au point un nouveau système. Ils vous dérobent votre identité, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre âge, vos identifiants, je sais pas, au travail et tout ça, par exemple, pour être sûr qu'ils concordent avec plein de choses. Et vous le savez très bien, souvent les services financiers, ceux qui vous payent dans votre boîte, c'est pas les mêmes que votre boîte où vous travaillez. Voilà, moi c'est mon cas. Le service financement, il est bien loin de là où je travaille. Et donc forcément, ces gens-là, ils connaissent pas votre voix, ils connaissent pas votre gueule. Voilà. Par contre, ils connaissent vos identifiants, par exemple, ils connaissent votre nom et tout un détail sur vous que les pirates peuvent avoir. Donc, les pirates, ils appellent bien sûr les services financiers de votre boîte, hein, les services qui vous payent, et ils se font passer pour vous et ils disent: oh là là, voilà, je change de banque, je change de RIB, je voudrais mettre tel RIB. Alors forcément, c'est un RIB d'une banque qui est introuvable, genre en Suisse ou je sais pas où, par exemple, hein, une banque forcément où la personne va pas être reconnue. Et donc, il donne ce RIB-là, et du coup, votre salaire, il est plus versé sur votre compte à vous, et il est versé sur le compte des pirates. Voilà. Et bon, ça fait assez longtemps que ça existe, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais avant, les pirates, ils ciblaient vraiment que les grands patrons des entreprises. Mais voilà, comme ça c'est vite vu, vite remarqué, maintenant, ils ciblent les salariés classiques. Alors, je pense pas qu'ils visent les petits salaires, je pense qu'ils visent des salaires moyens ou un peu supérieurs. Voilà, mais sachez que ça existe, donc il faut faire attention. Alors, souvent les grandes boîtes, ils ont mis en place des systèmes pour bien vous reconnaître et faire en sorte que ça soit vous. Hein, donc, ils passent forcément par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un service financier indépendant de l'endroit où vous travaillez, ils vont peut-être demander à l'endroit où vous travaillez si vous avez bien fait la demande d'un changement de RIB. Si ce n'est pas le cas, ils annulent. Si c'est le cas, ils le font. Voilà. Si c'est une petite boîte, là aussi faites attention, ça peut arriver que les personnes qui s'occupent du paiement ne font pas gaffe et juste à la voix, ils ont peut-être pas reconnu votre voix ou quoi, ils font changement de RIB, mais en général dans les petites boîtes on se connaît et on peut dire non mais moi j'ai pas demandé de changement de RIB. Donc voilà, ils le font dans certaines boîtes où ils savent que ça peut passer, ils le font pas dans toutes les boîtes. Donc ça peut certainement pas vous concerner, hein. C'est sûr que si vous êtes boulanger, coiffeur, ça va certainement pas vous affecter puisque vous travaillez certainement dans votre propre entreprise, donc ça va pas vous concerner. Si vous travaillez dans une très très grosse boîte comme Amazon, comme je sais pas SFR, Orange, ce genre de boîte, normalement les services financiers ils sont au courant de ce genre de choses et ils font attention à ça. Mais dans les moyennes entreprises, attention donc à ça. Voilà, ça existe, c'était pour vous informer que ça existe, donc faire attention à ce genre d'arnaque. Ah là là, c'est pas bien, ils savent plus quoi inventer pour nous prendre de l'argent, tous ces hackers, hein. Sujet suivant. Donc, deuxième sujet, eh bien, il s'agit du cyberscore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, le cyberscore, c'est un truc qui va vous permettre de savoir le niveau de sécurité sur un site internet. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a déjà le petit cadenas en haut dans la barre d'URL qui fait qu'on sait si le site est sécurisé. Oui, mais là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, pourquoi? Comme il existe un Nutri-Score, vous le savez maintenant, sur beaucoup d'aliments en France, sur l'emballage, il y a un Nutri-Score A, B, C, D, E. Si t'es A, t'es bien, ça veut dire que ça te nourrit bien et c'est pas trop gras pour toi, c'est pas trop dangereux pour ta santé. Et si t'es C,
DE, par exemple, c'est moins bon pour toi. Voilà. Ben, ils veulent faire à peu près la même chose pour les sites internet. Donc ça, c'est un projet de loi qui a été voté à l'Assemblée, qui a été validé à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien qui a été voté, ça n'a pas été encore acté, mais c'est un projet de loi qui doit se faire, voilà. Et donc c'est pour mieux informer les utilisateurs sur les services en ligne du haut niveau de sécurité. Alors ça va pas toucher que le fait du paiement, ça va aussi dire, voilà, par exemple Facebook, en termes de sécurité, est-ce qu'ils sont bons? C'est-à-dire en termes de sécurité pour revendre vos données, votre nom, votre prénom, votre âge, toutes les informations qu'ils ont sur vous, est-ce qu'ils sont bons là-dessus? Est-ce qu'ils les revendent ou est-ce qu'ils les revendent pas? Et est-ce qu'ils font attention à qui ils les revendent ou pas? Voilà, ça déjà, on pourra savoir ça. Alors, ils veulent faire ça d'une manière simple, hein, quand même, voilà, un cyberscore, ça sera assez simple à comprendre, hein, à mon avis, comme A, B, C, D, E. Si t'es A, t'es bon, si t'es B, t'es moins bon, si t'es C, etc., etc. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Le frein à tout ça, c'est est-ce que les sites vont vouloir l'afficher? Alors, oui, les sites qui seront notés A, ils vont dire, voilà, nous, on est noté A en termes de cyberscore et vous pouvez nous faire confiance. Alors, c'est pas eux, les sites, par exemple, c'est pas Facebook qui va dire, moi, je suis A. Non, il y aura un organisme qui va contrôler en détail comment fonctionne le site et qui dira, voilà, on donne telle note. C'est la même chose pour les Nutri-Score, par exemple, c'est un organisme indépendant qui fait ça. C'est pas la marque qui dit, moi, je suis Nutri-Score A, sinon tout le monde mettrait A, personne mettrait D ou E. On est bien d'accord. Donc il y a un organisme indépendant qui va s'occuper de ça, auprès des sites qui le demandent, donc forcément les sites qui vont être A. Les sites, par exemple, qui seront C, D, E, forcément ils ne vont pas le demander, le cyberscore. Donc, comment ça va se passer? C'est là où le bas blesse, parce que les sites ils vont pas vouloir le mettre, ça. Mais peut-être que ça sera une obligation à partir du moment où on accède à leur site depuis la France. C'est possible. Ou alors, encore mieux, ils vont peut-être faire une extension, c'est possible. Une extension pour Chrome, Firefox, Safari, etc. Même pour vos mobiles, qui fait qu'une fois que vous aurez mis cette extension, pam! Ou alors par défaut, on peut très bien dire à Apple, voilà, Apple, est-ce que vous voulez mettre pour les Français le cyberscore en extension automatique? Et du coup, pam! Vous verrez sur le côté de votre site internet, en haut, l'extension va vous afficher le cyberscore du site. Et ça, c'est plutôt cool, c'est intéressant, c'est à l'étude en tout cas à l'Assemblée nationale. C'est en bonne voie et on espère en tout cas que ça va se faire puisqu'au moins on saura où iront nos données, on saura si le site est bienveillant ou s'il est moins bienveillant en tout cas, hein. Et s'il n'est pas bon, voilà, peut-être qu'on n'ira plus sur ce site, donc ça sera aussi à eux de faire des efforts en termes de cybersécurité et de ne pas trop revendre nos données. Voilà, donc c'est une bonne chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, c'est toujours intéressant de savoir ça. Et puis aussi, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et oui, ça peut aider plein de gens, pas que vous, mais il y a peut-être des gens dans votre entourage qui aiment savoir ce genre de trucs, qui aiment savoir des actualités tech et geek. Donc, partagez cette vidéo autour de vous aux gens que vous savez que ça intéresse en tout cas. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, c'est la première fois que vous me voyez, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est pas la première fois que vous n'êtes pas abonné, c'est pas normal. On est bien d'accord, c'est pas normal. Donc abonnez-vous. Surtout, comme je le dis plusieurs fois, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix, puisque si vous avez juste une adresse Gmail, vous avez un compte YouTube. Donc vous abonnez, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. De toute façon, à partir du moment où vous n'avez pas rentré votre carte bleue sur Google ou quoi que ce soit, c'est gratuit. De toute façon, on vous demandera toujours si vous voulez payer ou pas. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas payant. Voilà, c'est pas payant si vous vous abonnez à notre chaîne. Bref, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.